Actualité et coup d'envoi du Forum de l'économie sociale et solidaire, une occasion pour renforcer l'employabilité et la justice sociale. Le Japon renforce son soutien à la gestion des déchets en Tunisie. Un nouveau programme de coopération est lancé pour améliorer le site de décharge des déchets à Béja. Le ministre des Transports ordonne une enquête urgente suite à l'incendie d'un bus de la Transtu au centre urbain nord. La Cité des sciences de Tunis accueille le Forum international sur le développement durable et l'intelligence artificielle. Dans le monde, 19 personnes sont tombées en martyrs dans un bombardement de l'armée sioniste à Raza. Météo, les températures frôlent les 32 degrés cet après-midi. Bonjour, l'économie sociale et solidaire, un levier d'employabilité et de justice sociale. Plus de 170 entreprises solidaires générant plus de 3600 emplois dans 8 régions défavorisées ont été créées grâce au programme Jeunesse soutenu par l'Union européenne et l'OIT. Les résultats de cette initiative ont été présentés aujourd'hui lors du Forum de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale qui s'est tenu dans les locaux de la Cité de la Culture à Tunis. Ces initiatives incarnent une nouvelle manière d'entreprendre fondée sur la solidarité, l'innovation et l'impact local. D'ailleurs, le forum offre une vitrine à ces entreprises qui contribuent à bâtir une Tunisie plus inclusive et durable. Halim Hamzi, directeur du Bureau Afrique du Nord de l'Organisation internationale du travail, au micro de Zainab Fers. Jeunesse, c'est un programme qui est dédié aux jeunes sur l'économie sociale et solidaire, qui a été mis en œuvre dans 7 gouvernorats, notamment des régions défavorisées. C'est un programme qui a permis de concrétiser des idées de jeunes, d'appuyer des groupes de jeunes à travers le pays à mettre en place plus de 170 entreprises d'économie sociale et solidaire, et ce, dans le cadre d'un appui total dès la conception jusqu'à la concrétisation, mais qui est allé au-delà pour appuyer notamment aussi les entreprises déjà existantes, mais aussi créer une dynamique locale pour le développement économique et social. Les 3636 postes d'emploi de travail décents créés avec des rémunérations équitables, un accès à la protection sociale, ça c'est les postes aussi de création d'emplois directs, puisque au-delà aussi du programme, il y a eu aussi un nombre presque égal, voire supérieur, de création d'emplois indirects. Alors l'Union européenne nous a appuyés avec une enveloppe de 10 millions d'euros sur les 5 ans du projet. C'est la plus grande enveloppe consacrée à un pays dans le cadre de l'économie sociale et solidaire dans le monde. Dès aujourd'hui, la Cité des sciences de Tunis accueille le Forum international sur le développement durable et l'intelligence artificielle, organisé en partenariat avec l'Institut français de Tunisie et sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cet événement réunit plus de 35 experts venus de 20 pays ainsi qu'une cinquantaine d'institutions. 2 jours d'échanges pour explorer comment l'intelligence artificielle peut contribuer à relever les défis du climat, de la biodiversité et de la santé. Najwa Bey, directrice scientifique à la Cité des sciences de Tunis, nous en dit plus au micro de Zainab Fers. Tout le monde met la main dans la main pour essayer de trouver des solutions qui vont avec la nature, qui vont avec la durabilité et qui prennent en considération l'être humain. Donc l'intelligence artificielle est actuellement un passage obligatoire parce qu'elle vient au secours des problèmes d'ordre environnementaux, notamment le déséquilibre de la biodiversité, mais aussi des changements climatiques. L'intelligence artificielle vient appuyer les décisions politiques et les décisions stratégiques des pays et c'est un outil du développement stratégique de tous ces points. À la suite de l'incendie d'un bus de la société de transport de Tunis survenu ce lundi, le ministre des Transports, Rachid Amri, a immédiatement dépêché une équipe ministérielle représentant le bureau des enquêtes et accidents ainsi que l'inspection générale chargée d'une mission complète d'investigation pour examiner le bus incendié, identifier les dysfonctionnements à l'origine de l'incident et déterminer les responsabilités. Le ministre a affirmé qu'un rapport final sera présenté au plus tard demain et que des mesures administratives et juridiques seront prises en fonction des conclusions de l'enquête.
Un mémorandum de coopération et de coordination a été signé entre les banques centrales de Tunisie et d'Irak, et ce en marge de la participation d'une délégation tunisienne conduite par le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fathi Zouheir Nouri, à la conférence Stratégie nationale pour l'inclusion financière 2025-2029 organisée en Irak. Ce mémorandum stipule le renforcement de la coopération dans plusieurs domaines, notamment la supervision bancaire et la gestion des risques, conformément aux normes internationales, la promotion de recours au système de paiement électronique pour soutenir l'inclusion financière, ainsi que l'échange des expertises et des données dans les filières de l'innovation financière, de la cybersécurité et de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'Assemblée des représentants du peuple examine ce lundi une séance plénière un projet de loi numéro 33-2025 relatif à l'approbation de la convention de prêt signée le 20 février 2025 entre la République tunisienne et le Fonds arabe pour le développement économique et social et destiné à financer le projet d'extension et de réhabilitation de la route nationale numéro 20 dans le gouvernorat de Kébéli. Plus que quelques jours séparent les candidats du baccalauréat du rendez-vous avec les épreuves de l'examen. Ils sont tous en pleine période de révision et de rafraîchissement des mémoires et les cours de soutien battent leur plein, un piège de l'égalité des chances. Les détails avec notre correspondant L'Akhdar Suid. Si chaque élève est appelé à faire ce qu'il peut pour optimiser de bonnes vendanges et obtenir des résultats concluants à l'examen, tous les candidats ne sont malheureusement pas logés à la même enseigne au niveau des cours de soutien et d'assimilation de la dernière minute, car le pouvoir de l'argent rentre en scène et fait la différence entre apprenants issus des couches aisées et les démunis. À ce stade, l'égalité des chances n'a plus de sens en cette phase de tarification salée et de surenchères masquées, faisant fi des règles élémentaires de la pédagogie et des références de la déontologie de l'enseignement. Force est de constater la prolifération partout d'entrepreneuriat, de révision dans des garages et des locaux de fortune, vidant les bas de laine et faisant boucher double des maigres économies des parents. Heureusement que la majorité de nos enseignants s'acquittent de leurs tâches consciencieusement et agissent avec brio dans l'intérêt de leurs élèves, après avoir achevé le programme convenablement et à temps. Une expression de gratitude et de reconnaissance à tout enseignant honnête et scrupuleux qui honore brillamment la prestigieuse et noble profession qu'il exerce. Bonne chance à tous nos candidats sur le chemin du bac. Au CAF, le sort de la campagne des moissons demeure toujours incertain avec le report de la date de son annonce pour lundi prochain et ce en raison de la persistance de la hausse du taux d'humidité dans les emblavures céréalières et de l'état de verdure remarqué dans plusieurs champs céréaliers. Les détails avec notre correspondant au nord-ouest, Jemel Tibi. C'est lors d'une séance de travail tenue aujourd'hui au siège du gouvernorat du Caisse que les différents services agricoles ainsi que toutes les parties et afférentes dont le service de l'équipement et de la protection civile ont passé au crible toutes les actions à entreprendre pour garantir un bon déroulement de cette campagne des moissons qui a accusé un retard important par rapport aux dates conventionnelles, avec une entame probable de la moisson de l'orge attendue à partir du 5 juin et du blé vers le 12 du même mois, avec une sécurisation absolue de tout le parcours de la campagne. Aussi, les services de l'équipement ont-ils pris soin de déblayer les bordures des routes et des pistes vicinales, alors que les services de la protection civile se sont mobilisés pour sécuriser la campagne annoncée sous les meilleurs auspices avec des projections qui tablent sur une production nettement supérieure à 2 millions de quintaux. Mais l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche du Caisse se dit inquiète pour le retard du démarrage de la campagne des moissons, en ce que cela va agir sur les dates de livraison et sur la prime de livraison rapide qui pourrait surtout affecter la variété de l'orge, en ce que sa date est fixée pour le 4 juillet comme date butoir. Mais cette date semble précipitée au regard des retards enregistrés au niveau des opérations de moisson, d'où un appel pour le report de cette date au 31 juillet.
Santé, grâce à une avancée majeure dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer, la Tunisie pourrait bénéficier dans les prochaines années d'un test sanguin révolutionnaire permettant un diagnostic précoce plusieurs années avant l'apparition des symptômes. Parallèlement, un nouveau traitement prometteur récemment autorisé en Europe offre l'espoir de ralentir significativement la progression de la maladie. Selon Dr Afef Hamemi, spécialiste en gériatrie et présidente de l'association tunisienne de lutte contre la maladie d'Alzheimer, ces progrès permettront non seulement d'améliorer la qualité de vie des patients âgés, mais aussi d'alléger le fardeau psychologique, social et économique pesant sur les familles et le système de santé tunisien. Afef Hamemi nous en dit plus au micro de Safzeri. Une avancée médicale majeure dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Pour la première fois, un test sanguin vient d'être autorisé aux États-Unis pour aider à détecter précocement les signes biologiques de la maladie. Donc, il a été approuvé par la FDA. Concrètement, ce test analyse la concentration de deux protéines dans le sang, liées à la formation des fameuses plaques amyloïdes dans le cerveau, qui sont l'un des premiers marqueurs de la maladie d'Alzheimer. Jusqu'ici, on ne pouvait les voir qu'avec un PET scan ou une ponction lombaire. Des examens coûteux, complexes et pas toujours accessible. Ce test simple et rapide peut désormais orienter très tôt le diagnostic, même avant l'apparition des premiers symptômes évidents. C'est une révolution, car les traitements les plus prometteurs aujourd'hui, comme le lecanemab, ne sont efficaces que s'ils sont administrés à un stade précoce. Donc nous suivons ces évolutions de très près, avec l'espoir de pouvoir proposer ce type de diagnostic dans un avenir proche ici en Tunisie. Encore un exploit scientifique pour la recherche en Tunisie. Le mathématicien tunisien Ali Barghlouti entre dans le cercle très fermé des lauréats du prix Pfizer décerné par l'Académie royale britannique. Ce mathématicien de l'université de Sfax est récompensé pour ses découvertes majeures en théorie des groupes, un champ de recherche aux implications cruciales pour les technologies du futur. Un nouveau trophée pour ce pionnier qui place la Tunisie sur la carte mondiale des mathématiques et un nouvel hommage international qui met en lumière l'excellence scientifique tunisienne. Ali Barghlouti, professeur de mathématiques à l'université de Sfax et membre de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, nous fait part de ce prestigieux prix au micro de Safzeri. Ce prix créé en 2006 récompense chaque année un chercheur africain pour l'excellence de ses travaux dans le domaine scientifique, ainsi que pour son engagement dans le renforcement de la science sur le continent. Alors, recevoir ce prix représente pour moi bien plus que reconnaissance personnelle. C'est une célébration de la science tunisienne, africaine et méditerranéenne. Mes travaux s'inscrivent dans le domaine de la théorie du lit, des représentations des groupes de lit résolubles, de l'analyse harmonique non commutative et de la géométrie des formes des plus fortes clés. Il s'agit de comprendre comment les symétries, souvent cachées, structurent les objets mathématiques et comment ces structures peuvent être déformées sans perdre leurs propriétés fondamentales. La Royal Society Africa Prize vient ainsi couronner une trentaine d'années de recherche, de passion, de collaboration avec des chercheurs du monde entier, en particulier la France, l'Allemagne, le Japon, l'Asie et bien sûr la Tunisie. Je voudrais également partager un message d'espoir à la jeunesse scientifique tunisienne et africaine. Il est tout à fait possible de produire de la science de très haut niveau en restant ancré dans son pays et en contribuant au développement scientifique local. Dans l'actualité internationale, 19 personnes sont tombées en martyrs dans un bombardement de l'armée sioniste ce matin sur une maison de Jabalia dans le nord du territoire palestinien assiégé. Le porte-parole des services de secours a précisé que les équipes de la défense civile ont transféré à l'hôpital 19 martyrs du massacre de la famille Abd Rabou après que les avions de guerre ont pris pour cible la maison ce matin. Au moins 52 personnes sont également tombées en martyrs par des bombardements de l'armée sioniste, selon la défense civile palestinienne, dont 33 dans une école abritant des déplacés. L'Iran a écarté aujourd'hui toute possibilité de suspendre son enrichissement d'uranium afin de parvenir à un accord avec les États-Unis sur le nucléaire, dont les discussions ont été qualifiées de très bonnes par le président américain Donald Trump.
Retour en Tunisie, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat décide d'inscrire les sites archéologiques du gouvernorat de Zagouan dans les circuits touristiques officiels. Un plan de promotion pour la région et pour la valorisation de son artisanat et aussi pour le soutien des projets touristiques et des initiatives locales portées par des jeunes et des femmes sera ainsi élaboré, a indiqué le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Sofiane Traya en visite hier dans la région. La météo à la fin de cette édition, le temps sera partiellement nuageux cet après-midi sur la plupart des régions. Le vent de secteur ouest faible à modéré, devenant relativement fort près des côtes nord. Mer progressivement agitée au nord et peu agitée sur le reste des côtes. Les températures maximales sont généralement situées entre 25 et 30 degrés à 22 degrés sur les hauteurs ouest et pourraient atteindre 32 degrés au sud-ouest. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Coup d'envoi du Forum de l'économie sociale et solidaire, une occasion pour renforcer l'employabilité et la justice sociale. Le ministre des Transports ordonne une enquête urgente suite à l'incendie d'un bus de la Transtu au centre urbain nord. Dans le monde, 19 personnes sont tombées en martyrs dans un bombardement de l'armée sioniste. Météo, les températures frôlent les 32 degrés cet après-midi. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Kaysar Bouzriba et Soufiane Benjima pour leur précieuse collaboration. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI. RTCI, la plus belle des radios.